La tentation ne vient pas de Dieu, mais de l'homme. C'est ce que nous lisons en Jacques chapitre 1, versets 13 à 18. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est par Dieu que je suis tenté ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal. Aussi ne tente-t-il lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis, la convoitise ayant conçu met au monde le péché, et le péché étant consommé enfante la mort. Ne vous abusez point, mes frères bien-aimés. Tout don excellent et tout présent parfait viennent d'en haut, descendent du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Parce qu'il l'a voulu, il nous a enfantés par la parole de vérité, afin que nous fussions les prémices en quelque sorte de ses créatures. Que nul n'attribue ses tentations à Dieu, inaccessible lui-même à la tentation. Dieu n'incite personne au mal. Dieu est lumière, il n'y a pas de ténèbres en lui. Dieu n'incite pas au péché. Il nous a donné un commandement d'amour pour repousser la tentation et il nous laisse libres de faire le choix de la vérité ou du mensonge. Qui veut-on écouter? Et Dieu est juste. Il ne permettra aucune tentation qui soit au-delà de nos forces et nous donnera les moyens d'y résister, comme on peut le lire en 1 Corinthiens chapitre 10 versets 13 à 14. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été une tentation humaine. Et ici, on voit bien que Paul le répète, la tentation est humaine, elle ne vient pas de Dieu. Mais Dieu est fidèle, qui ne permettra point que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il vous en donnera aussi l'issue, de sorte que vous la puissiez supporter. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Soyez bénis.